Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'utilisation et à l'initiation au logiciel Xtool Creative Space, XCS. Ce mini tuto est le premier tuto d'une série qui va permettre de pouvoir s'initier, appréhender le logiciel, les différents menus, les différentes fonctions, les différents réglages qui vont permettre d'aller jusqu'à la gravure et la découpe avec votre graveur et à terme de pouvoir même fabriquer vos propres fichiers de découpe et de gravure. Vers ce tutoriel, on va dans un premier temps découvrir tous les fondamentaux du logiciel et on retrouvera plus dans le détail sur les tutoriels suivants. C'est parti. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le logiciel Xtool Creative Space est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible en libre téléchargement sur le site Xtool France, dans la rubrique téléchargement logiciel. Et c'est un logiciel qui est multiplateforme, c'est-à-dire que vous allez le retrouver sur des postes de travail de type Microsoft Windows, que ce soit des portables, des postes fixes ou des tablettes Surface par exemple. On va le retrouver sur des MacBook Pro, sur des iMac, et on va le retrouver également en environnement nomade, mobile, sur des iPads, sur des iPhones et sur des téléphones ou tablettes Android. Donc sur l'intégralité des plateformes du marché, le produit est développé et est mis à disposition, hormis sur Linux et sur Chromebook. Donc c'est un gros avantage, c'est que si vous avez plusieurs machines, vous allez pouvoir effectivement le déployer sur plusieurs postes et retrouver une interface qui va être sensiblement similaire. Donc depuis la version 2 du logiciel, il y a eu une avancée majeure qui fait que le logiciel aujourd'hui est multigraveur, multitraitement, multiposte. Donc multigraveur parce qu'en fait avec un seul et même poste de travail, ordinateur, PC, tablette, vous allez pouvoir travailler sur plusieurs graveurs en simultané. Donc pouvoir envoyer une tâche sur une P2S et travailler sur un fichier pour une ES1, une EM1 ou une EF1 en même temps. Donc ouvrir plusieurs fichiers en même temps et les traiter sous forme de tâches. Ça c'est le premier point, mais vous pouvez également à l'inverse avoir plusieurs périphériques qui vont adresser un seul et même graveur. Donc ça peut être plusieurs PC pour ou Mac ou tablette ou téléphone pour pouvoir travailler sur un seul et même graveur comme par ici la F1 par exemple pour l'exemple de la personnalisation en public. Vous avez la possibilité de travailler sur un ordinateur portable et en même temps d'avoir une tablette ou d'avoir un téléphone pour le côté pratique, pouvoir faire dessiner par exemple un client ou lancer la gravure directement à distance. Quand vous allez démarrer le logiciel, donc concrètement, vous ouvrez le logiciel une fois l'avoir installé. La page d'accueil, c'est celle-ci. Donc vous avez une partie à gauche qui est le menu qu'on va détailler dans un instant. Vous avez ensuite des fichiers qui sont regroupés au centre. Donc la première partie, ce sont les fichiers que vous avez ouverts récemment. Et des fichiers en dessous qui vous sont proposés, des projets qui vous sont proposés par la communauté, la plupart du temps gratuits. Vous avez des fichiers payants également qui vous permettent de pouvoir télécharger à la fois le fichier de gravure, mais en même temps les paramètres et en même temps éventuellement des indications pour pouvoir vous guider. Donc c'est une bonne piste pour pouvoir travailler sur des premiers projets pour y aller progressivement. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau projet dans quelques instants. Tout d'abord, sur le menu de gauche, voilà comment il se présente. Donc vous avez la petite icône de la maison en haut qui vous ramène sur la page d'accueil qu'on vient de voir à l'instant. Le petit plus qui va vous permettre de créer des nouveaux projets. Vous avez ensuite la zone qui correspond à votre compte utilisateur. Donc il va falloir mettre votre compte et votre mot de passe Xtool qui vous permet de pouvoir être authentifié au niveau du logiciel. Et cela vous procure deux bénéfices. Le premier, c'est de bénéficier de votre espace de stockage, le cloud de chez Xtool, qui n'est plus de 50 mégas mais de 500 mégas maintenant désormais par compte utilisateur. Donc vous allez pouvoir stocker vos fichiers directement dans cet espace-là. Ce qui veut dire que si vous avez deux ordinateurs ou une tablette, un PC, etc., eh bien à partir du moment où les périphériques sont connectés sur le même compte, vous allez retrouver les projets qui vont être accessibles et disponibles sur un équipement et l'autre. Le deuxième bénéfice, c'est aussi le fait de pouvoir enregistrer vos paramètres personnels. C'est-à-dire que quand vous allez trouver des paramètres bien spécifiques à tel ou tel matériau qui vous donnent satisfaction, vous allez pouvoir les enregistrer, comme vous pouvez le faire auparavant. Mais désormais, vous pouvez aussi les enregistrer dans le cloud. Donc, ce qui veut dire que vous avez aussi une sécurité de ces paramètres. D'une part, ils sont stockés à l'abri, mais en même temps, ils sont aussi dupliqués sur l'ensemble de vos ordinateurs, de vos périphériques. La page d'accueil, on vient de le voir, donc les derniers projets ouverts, vos projets récents et les projets de la communauté.
Mon espace cloud, donc ce que je viens de vous détailler, l'espace cloud pour l'utilisateur Xtool, on peut à la fois avoir cette notion de stockage des projets et stockage des paramètres personnels. On a ensuite trois autres items, le Design Find, qui est la rubrique en fait de partage de projets communautaires et l'intelligence artificielle d'Xtool. Donc c'est ici que sont regroupés les projets qui sont proposés par d'autres membres de la communauté, que vous allez pouvoir aussi vous-même partager. Donc vous avez une notion de crédit de points qui vous est accordée, que vous allez pouvoir consommer pour l'intelligence artificielle AIMEC qui est indiquée juste après. Où vous allez pouvoir générer des fichiers, en fait, des fichiers images qui vont correspondre à un prompt, c'est à une phrase, à des mots-clés en fait, que vous allez saisir, et l'image va être générée pour vous de façon unique. Vous allez consommer en fait ces points-là qui vous sont attribués pour l'intelligence artificielle et les projets communautaires. Et dès que vous allez partager vous-même des projets, bah, automatiquement vous allez être recrédité de points. Donc c'est le dynamisme en fait qu'a trouvé Xtool pour pouvoir fédérer la communauté, la rendre dynamique. Et puis vous avez également des blogs qui sont assez intéressants sur des sujets bien particuliers, sur la gravure sur verre, sur la gravure sur tissu, etc. Donc voilà, vous avez des blogs assez intéressants. Le Support Center, donc là on regroupe tous les services de support d'Xtool, que ce soit les tutos qui ont été publiés par Xtool, des FAQ, vous avez de l'aide en ligne, vous avez énormément de ressources techniques qui sont concentrées ici. Et enfin, quelque chose qui fait un gros différenciant de la part d'Xtool en fait, sur son logiciel par rapport à d'autres fabricants, d'autres concurrents, c'est le développement de la bibliothèque EasySet, qui est une librairie de réglage des matériaux qui est assez importante, qui prend beaucoup d'ampleur, puisqu'elle est alimentée en fait, de façon très régulière, on va le voir. Par Xtool, mais pas que. Ils ont ouvert en même temps ces réglages-là à la communauté avec la possibilité de partager en fait, nos propres réglages pour pouvoir en faire bénéficier d'autres membres. Donc ça c'est quelque chose de très intuitif et qui est génial pour les débutants parce qu'effectivement la clé en fait de la gravure et de la découpe c'est d'être sur des bons paramètres qui sont vraiment liés à votre équipement, vos matériaux et avec la librairie des matériaux, même si voilà, la réponse n'est pas universelle et unique, mais vous avez déjà un point de départ qui peut être assez intéressant en fait, à creuser pour arriver sur vos propres réglages. Voilà, donc je vais vous montrer comment parcourir en fait aller d'un nouveau projet jusqu'à la gravure. On va aller un petit peu plus loin après dans la réalisation du projet. Là, je vous montre d'abord tout le déroulé et on va pouvoir entrer dans le détail ensuite. Donc, on va aller sur le nouveau projet ici en haut à droite. Donc, une fois que vous avez cliqué sur nouveau projet, il va falloir sélectionner votre graveur, puisque vous pouvez avoir un ou plusieurs graveurs. Donc pour ce faire, il va falloir aller sur les deux petites flèches qui sont ici en haut à droite. Là, vous voyez que je suis déjà connecté avec une Xtool M1 Ultra. Mais si on clique sur ces deux petites flèches-là, vous avez la fenêtre qui va s'ouvrir avec le ou les graveurs que vous possédez. Donc là, vous allez pouvoir choisir le graveur que vous souhaitez. Et l'interface va automatiquement se personnaliser par rapport à ce graveur-là. Ça veut dire que votre surface de travail va être redimensionnée par rapport à votre espace de travail. Les fonctionnalités de caméra, où on va rentrer dans le détail, mais toutes les fonctionnalités de caméra, de focus et autres qui sont spécifiques à votre graveur vont être affichées à l'écran. Et donc, ce qui fait qu'on est vraiment sur le logiciel de votre graveur en fait. On va pouvoir, une fois avoir sélectionné le graveur, on va sélectionner le matériau. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la librairie, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir remonter les paramètres des différents matériaux. Donc en cliquant sur matériel inconnu ici, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre qui vous rappelle les derniers matériaux que vous avez utilisés. Donc là les plus populaires pour vous. Si la liste, alors vous pouvez utiliser la molette bien sûr. Vous pouvez rechercher dans la barre de recherche en haut. Et si besoin, vous pouvez aller sur plus de matériaux ici. Et là, ça va vous ouvrir en fait une page web qui est intégrée dans le logiciel, mais qui est accessible aussi EasySet Xtool. Vous avez la possibilité d'y accéder depuis un navigateur directement. Et là, vous avez tous les matériaux qui sont regroupés pour le graveur qui est connecté. Là, typiquement, je suis sur une S1 20 watts. Voilà les matériaux. Donc, il y en a 428 là qui sont présents. Donc, il y en avait 200 et quelques il y a encore peu de temps. Donc, on voit que cette librairie, elle augmente. Il y a de plus en plus de matériaux qui sont ajoutés par Xtool. Mais vous avez également aussi, on le voit là, les matériaux partagés. Donc on retrouve en fait pour la S1 20 watts 25 matériaux qui ont été partagés par la communauté
Donc là, vous avez la possibilité de prendre une photo en fait, de votre matériau, d'indiquer les réglages, d'ajouter le projet XCS qui correspond en fait, à votre matériau pour que la communauté puisse en bénéficier. Donc si on clique sur le basswood par exemple ici, voilà comment est-ce qu'il va se détailler. Il vous explique que ce matériau il est compatible pour tous ces graveurs, que c'est prévu pour une épaisseur de ici 8 mm. Voilà la grille de test qui a été faite pour une S1 20 watts sur un plateau de base et sur une gravure de contour. Donc vous pouvez bien sûr utiliser les listes déroulantes pour pouvoir adapter le visuel qui est ici. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'Xtool vous a pris en fait, vous a déjà intégré ces grilles de test. Donc on va le voir dans le détail plus loin. Les grilles de test c'est vraiment la base pour pouvoir utiliser les paramètres idéaux par rapport à votre matériau et votre graveur et votre environnement. Donc ce sont en plus des grilles de test qui sont dynamiques. Ça veut dire que quand vous allez vous déplacer en disant tiens c'est tel rendu que je souhaiterais avoir, vous allez cliquer sur cette petite cellule là et automatiquement Xtool appliquera 90 et 50 dans le logiciel dès que vous allez avoir choisi ce produit là. Si vous cliquez ici, vous allez directement intégrer ces paramètres en fait pour votre projet en cours. Voilà, donc le partage de matériaux est ici pour pouvoir partager vos propres matériaux. Et vous avez la possibilité de choisir, ici c'est quelque chose qui a été réclamé par la communauté française, donc vous avez la possibilité de choisir France ici, pour pouvoir être en français au niveau des paramètres et surtout des noms des matériaux. Une fois qu'on a choisi ces matériaux, il y a une chose très importante à comprendre dans la gravure de manière générale, que ce soit avec votre propre graveur ou l'ensemble de la gamme, c'est qu'on a un plateau ou nid d'abeille sur lequel on va positionner notre matériau, qui va être ici du bois, qui a une certaine épaisseur. On a notre tête laser qui est au-dessus, donc là on est parti sur un laser en diode bleue, c'est-à-dire la plupart des modules laser de la gamme Xtool. Ce module laser en diode bleue va devoir émettre un faisceau lumineux qui va partir en fait, un cylindre lumineux qui va partir dans une lentille qui est convexe, qui est un peu bombée sur le dessus. On va le voir tout de suite. Voilà, le faisceau descend. Tout ce qui va être, tous les rayons qui sont à l'extérieur, forcément avec le côté convexe, vont faire revenir les rayons vers l'intérieur. Donc tout va se concentrer vers l'intérieur jusqu'à former en fait un cône inversé. On arrive au point le plus fin, qui est le point focus, et ensuite le faisceau va s'inverser, et là on est en défocus, donc on est en défocus au-dessus ou en dessous, et là on a vraiment le point focus, le point le plus fin. C'est ce point-là qu'on va rechercher pour pouvoir graver avec la finesse la plus importante, ou découper avec la puissance la plus élevée. Donc nous allons chercher ce point focus, et une fois qu'on a ce point focus, qu'on va pouvoir positionner ici à la surface des matériaux, on a obtenu la distance focale. Cette distance focale qui est entre la sortie de lentille et le point focus, c'est quelque chose qui va être très important, qu'on va pouvoir récupérer ici. Alors, en fonction du graveur que vous allez avoir, on va parler des fois de distance focale, des fois d'épaisseur de matériaux, donc voilà, il peut y avoir des petites variations. Mais ce qui est très important, c'est le graveur a besoin de savoir comment déplacer sa tête verticalement pour pouvoir avoir le point le plus fin à la surface du matériau. Nous avons donc calculer la distance focale, nous avons réalisé l'automesure, donc la plupart du temps elle se réalise avec cette petite règle ici avec le petit A pour automatique, donc on positionne la tête au-dessus du matériau ou au centre, ou le matériau au centre, et on lance la petite automesure qui est ici, et en fonction du graveur que vous avez, la mesure va se faire directement toute seule. On va passer très rapidement la réalisation du design, puisque je le reprendrai après pour redérouler toutes les étapes pour vous montrer vraiment le processus en entier. Après la réalisation du design, une fois que le design est fait, que vous avez dessiné ce que vous souhaitez, il faut passer ensuite à la définition des paramètres de gravure et de découpe. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur la partie de droite, dès que vous sélectionnez en fait un objet, qui ici est un rectangle, que vous allez vouloir graver ou découper, etc. Donc voilà la partie de droite, on a vu le haut avec le graveur que vous avez connecté, on a vu la double flèche qui vous permet de connecter un graveur, le petit écrou ici qui permet d'aller dans les paramètres du graveur concerné, et puis le guide de l'utilisateur qui est ici, l'espèce de petit fichier que vous avez à droite. Voilà comment est représenté donc le rectangle qui est sélectionné sur notre toile. On va d'abord vérifier que oui ou non
cette forme-là, elle est envoyée ou pas vers le graveur. Donc ce petit interrupteur sorti vous permet de dire si oui ou non on va sortir cette forme-là sur le graveur ou pas. Donc je le décoche, la forme ne sera pas gravée. On a ensuite trois types de traitements, c'est-à-dire gravé contour, gravé ou coupé. Gravé contour, on va simplement dessiner le contour en fait, d'une forme. Coupé, on va faire exactement la même chose, mais avec une puissance bien plus élevée qui va donc traverser le matériau, et là on va le découper. Et puis gravé, on est comme gravé contour, avec le petit contour, sauf qu'on va faire un remplissage. Gravé, on va remplir, en fait, on va graver l'intérieur de la forme avec la tête laser qui va se déplacer de gauche à droite et de droite à gauche pour pouvoir graver l'intégralité de la forme qu'on a définie. Une fois qu'on a choisi ces traitements-là et que le matériau a été choisi, on va se rendre compte qu'on a soit des paramètres qui sont définis par l'utilisateur ici, ou bien les paramètres qui sont liés au matériau. Donc c'est à vous d'affiner vos réglages de puissance et de vitesse, par exemple, qu'on voit en dessous. Donc c'est cette puissance et cette vitesse ici qui vont être vraiment la clé pour obtenir de très bons résultats. Il faut comprendre que voilà, je vous ai préparé un petit schéma en fait qui explique que plus on va aller fort en termes de puissance et lentement en termes de vitesse, plus on va brûler le matériau. Et à l'inverse, moins on aura de puissance et plus on ira vite, moins il y aura d'impact. Donc entre aucune gravure et une énorme gravure ou voire des découpes ou brûlures, et ben en fait la vérité va se trouver au centre, au milieu, sur une ligne médiane qu'il va falloir qu'on détermine. Donc soit vous appuyez sur les réglages Xtool et vous aurez déjà ces puissances et cette vitesse qui vont s'adapter, soit le matériau n'existe pas ou il est vraiment particulier et vous avez besoin de tester. Et on va voir qu'en fait cette grille-là, ce cadre-là ici, on va pouvoir le générer et faire ce qui s'appelle une grille de test, une matrice d'essai des matériaux qui vous permet en fait de pouvoir choisir la meilleure puissance et la meilleure vitesse par rapport au rendu que vous souhaitez. Donc là, nous avons défini les paramètres de gravure, le nombre de passes qui était indiqué en dessous, je peux vous le donner aussi. Donc la traduction passée, c'était pour le nombre de passes, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui vont demander d'être un petit peu moins agressés en termes de puissance ou d'avoir une vitesse un peu plus élevée pour éviter qu'ils ne brûlent. Mais par contre, il va falloir, vous avez une profondeur plus importante, donc il va falloir passer plusieurs fois. Là, vous allez pouvoir indiquer que vous voulez donc baisser un petit peu cette puissance, augmenter cette vitesse, et surtout faire 2 passes ou 3 passes ou 4 passes. Nous allons pouvoir ensuite, une fois que tout est préparé, envoyer le traitement au laser. Donc pour ce faire, il va falloir précisément savoir où est-ce qu'on va graver, à quel endroit on va graver de notre surface, de notre objet, soit ça, ou alors à quel endroit on va positionner notre objet. On choisit soit de projeter la gravure et déplacer notre objet en fonction du graveur que vous avez, ou bien vous allez positionner votre objet et c'est la gravure que vous allez venir appliquer sur votre objet. Alors là encore, en fonction des graveurs que vous avez, il y a plusieurs technologies et plusieurs dispositifs qui ont été prévus par Xtool. Je vais vous les détailler ici. Donc en fonction de votre graveur, vous allez pouvoir, si vous êtes sur une Xtool M1, une F1 Ultra, une P2 ou une P2S, vous allez pouvoir récupérer l'arrière-plan avec la caméra ou les caméras qui sont intégrées au graveur. Donc ce qui veut dire que vous allez positionner votre objet sur votre nid d'abeille, vous récupérez l'arrière-plan qui va arriver dans le logiciel XCS et vous allez pouvoir positionner votre gravure dessus. Donc là c'est vous qui allez positionner la gravure sur un objet qui est déjà placé. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'appareil photo de votre téléphone, et ça c'est une fonctionnalité qui est spécifique à la S1 et à la M1 Ultra, qui vous permet, grâce à 4 petites mires en fait, qui sont positionnées soit sur le nid d'abeille, soit sur la plaque de base. Donc les petites mires, ce sont des petites cibles, qui permet en fait au logiciel, même si vous prenez la photo un petit peu de perspective, de pouvoir la redimensionner et voir exactement où sont positionnés les objets. Alors ça va être moins précis qu'une caméra, en tout cas c'est plus contraignant parce qu'il faut vraiment être bien à la verticale, dans un environnement pas trop lumineux. Mais le résultat fonctionne bien. Moi j'utilise sur la S1 et le résultat est plutôt bon. J'ai fait d'ailleurs un tuto sur cette fonctionnalité là et où vous voyez le résultat où je vais pouvoir graver sur rejoindre des petits points en fait qui ont été dessinés à la main et le résultat est plutôt très correct. Donc voilà, ça pallie au fait qu'il n'y ait pas de caméra et c'est une deuxième fonctionnalité qui vous permet d'aller positionner vos gravures sur les objets en eux-mêmes. Ou alors sinon, à l'inverse, on va faire du repérage. Donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle le spin point, qui consiste en fait à avoir la tête que vous allez pouvoir déplacer manuellement, comme sur la M1 Ultra ou la S1,
vous allez pouvoir utiliser la projection en fait, de la croix laser pour pouvoir donner des points pour que le graveur se repère en fait, au niveau des différentes coordonnées sur les axes X et Y. Et ces points-là vont être enregistrés en mémoire et envoyés au logiciel XCS. Et du coup, la forme que vous allez avoir dessinée virtuellement va arriver à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose de très précis, puisque vous allez pouvoir faire donc un cercle avec uniquement 3 points, ou faire un rectangle avec, le point en haut à gauche et le point en bas à droite, faire des polygones. Donc au niveau des polygones, là, vous pouvez même utiliser des chutes que vous aurez utilisées, qui sont vraiment peu exploitables. Là, du coup, vous allez pouvoir prendre chaque point de votre chute. Et puis en fait, la forme de la chute va arriver directement à l'écran et vous allez pouvoir utiliser vraiment jusqu'au dernier morceau les chutes de bois qui vous restent. Donc écologiquement, économiquement, c'est aussi une bonne fonctionnalité qui est très efficace et plutôt très précise. Et enfin, la possibilité de faire un encadrement, donc sur la F1, F1 Ultra, et puis là encore la M1 et Ultra et la S1, vous avez la possibilité d'aller projeter la gravure que vous avez prévue dans le logiciel. Ça veut dire que vous allez dessiner à un endroit dans votre toile, vous allez utiliser l'encadrement pour pouvoir demander à la tête de se déplacer ou au faisceau laser en fonction du graveur, et d'aller projeter en fait je dirais la surface de gravure que vous allez utiliser sur votre objet lui-même. Donc ça vous permet de garder en fait fixe la gravure que vous avez fait dans le logiciel XCS et de venir cette fois-ci déplacer votre objet. Okay. Donc dans les deux premiers cas, vous allez déplacer votre gravure par rapport à l'objet. Dans les deux autres cas, vous allez déplacer votre objet par rapport à la gravure qui est posée dans le logiciel XCS. Voilà, on a fait le tour. Donc on va pouvoir ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, lancer la gravure, puisque l'encadrement et le repérage sont faits. Pour lancer la gravure, ce que nous allons faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit bouton en bas à droite, accéder au processus, donc le bouton vert qui est ici, qui va vous permettre de préparer le fichier. Donc il y aura une prévisualisation du fichier qui va arriver dans une fenêtre. Donc là vous avez la petite fenêtre de prévisualisation avec le projet que vous avez fait. On se rend compte qu'on a le temps ici qui est le temps estimé, qui est le temps que prendra le graveur à graver et découper votre projet. Donc ça vous permet de voir de planifier déjà dans le temps, voir si c'est viable, si vous avez suffisamment de temps pour pouvoir le faire. Vous avez la possibilité d'utiliser avec le petit bouton lecture, d'avoir un aperçu en fait, comme si le graveur allait se déplacer en temps réel, en vitesse réelle, et voire même l'augmenter, la vitesse ou la réduire. Ça va être utile quand vous allez avoir plusieurs travaux en fait sur le même projet, de gravure et de découpe par exemple, et vous voulez voir l'ordonnancement des tâches, voir si ça se découpe bien ou se grave bien dans le bon ordre que vous avez choisi. Donc là vous allez pouvoir faire une lecture, donc ça n'a aucun impact, comme la vitesse ici, ça n'a aucun impact sur le vrai temps de production que vous allez dérouler ensuite. Là on est vraiment que sur la prévisualisation. Et une fois que vous êtes OK, on va pouvoir cliquer sur démarrer en haut. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le logiciel a déjà préparé le fichier pour vous l'afficher en prévisualisation. Et le fait de cliquer sur démarrer, il va prendre le fichier et l'envoyer directement à votre graveur. Donc ça va durer quelques instants, une seconde, 2 secondes, 3 secondes en fonction de la taille du fichier. Donc c'est uniquement ce temps-là en fait, qu'on a besoin de connecter entre l'ordinateur que vous avez, ou tablette ou téléphone, et le graveur. Puisque une fois que vous avez fait démarrer ici et que le fichier a été envoyé, le graveur est autonome. Le graveur a stocké le fichier, peu importe le modèle de graveur que vous avez, il l'a stocké dans sa mémoire. Ça veut dire que même si votre PC, tablette, le Wi-Fi, etc., enfin tout s'arrête, le graveur en lui-même est autonome, il peut continuer à travailler de façon indépendante et autonome. Une chose importante, c'est qu'une fois que vous avez fait démarrer, même si votre graveur il est à proximité de vous, c'est-à-dire à 2-3 mètres, Xtool insiste à vouloir absolument que vous soyez à proximité du graveur pour pouvoir lancer la gravure, pour pouvoir avoir un rôle de surveillance et de supervision de votre gravure et de votre découpe. Donc on vous oblige en fait à appuyer sur le bouton. Peu importe le modèle que vous avez, il y a forcément un bouton de lancement en fait, de la gravure. Donc ce bouton-là, il va falloir appuyer dessus et là votre gravure va démarrer. Voilà. Et chose importante aussi, c'est que si vous avez besoin de relancer le même travail sur le même objet ou sur un objet que vous avez remplacé, etc., qui retombe au même emplacement, il faut savoir que le dernier travail enregistré, peu importe le graveur que vous avez, si vous faites un double appui sur le bouton, vous allez pouvoir relancer ce travail-là.
Ça veut dire que même si vous avez fait vous gravez sur un bijou, vous y allez doucement au départ parce que vous voulez pas trop marquer. Vous regardez si la première passe que vous avez fait avec vos réglages est presque satisfaisante, mais vous aimeriez bien en faire un petit peu plus. Vous pouvez très bien appuyer tout de suite 2 fois dessus sans revenir sur le PC et il va relancer le même travail une deuxième fois. Donc voilà, un appui court, on lance le travail, ou alors on valide les positions quand on est dans l'encadrement. Si on est en phase de travail, si vous refaites un appui, vous refaites pause. Si vous refaites un appui, vous refaites lecture, etc. Donc voilà, ça permet de faire des pauses et de reprendre. Un appui long, vous allez pendant le travail, vous allez annuler la tâche en cours. Et un appui long en veille, comme ça, sans ne rien faire, vous allez passer en mode paramétrage en fait du Wi-Fi. Voilà les différentes fonctionnalités. Je vous ai montré voilà le processus pour pouvoir aller d'un logiciel vierge jusqu'au lancement d'un projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ce déroulé. Je vais vous le reparcourir à vitesse réelle pour que vous vous rendiez compte avec un petit projet. On va faire un porte-clés par exemple que je vais lancer sur un de mes graveurs, et comme ça vous allez voir le temps réel que ça va prendre. Donc je démarre le logiciel Xtool, je suis déjà connecté, je vais faire un nouveau projet. Le graveur que j'aimerais prendre, on va dire que je vais chercher la P2S par exemple. J'ai éteint les autres, voilà. On a entendu le bip, c'est connecté. On va ensuite pouvoir dire que c'est sur du 3 mm basswood. Donc là j'ai du contreplaqué, mon nid d'abeille qui arrive. Au niveau du design que l'on va faire, je vais masquer l'arrière-plan histoire que vous voyez bien. Voilà. On va prendre une forme, admettons ce petit lion. On va lui faire un décalage de 3 mm. Donc là on va faire une forme extérieure de 3 mm. Tout ça je vous le redétaillerai dans un prochain tuto. Je vais faire un cercle parfait de... Hop, qui va se mettre ici. On va refaire un décalage de 3 mm encore. Et je vais sélectionner ces deux formes là pour les lier entre elles. Et voilà, notre porte-clés est fait. On a défini que j'étais sur une P2S. On a défini que j'étais sur du contreplaqué 3 mm. Il va me rester à faire la mesure ciblée à l'endroit où je veux graver. Voilà, la mesure a été faite. Je vais pouvoir positionner correctement l'emplacement de ma gravure. On va faire accéder au processus. On voit que la gravure va nous prendre 2 minutes. J'ai cliqué sur démarrer. La gravure est lancée. Et je vais voir directement mon graveur. Et voilà, c'est terminé pour notre découpe. Notre première gravure, le porte-clés est fait.